Depuis une semaine, ce clip tourne sur l'internet et à la télé. Une dizaine de personnalités sont réunies pour une même cause, lutter contre les 20 à 40 kilos d'invendus alimentaires jetés chaque jour par les supermarchés. Nous proposons une mesure simple et efficace. Une loi imposant aux supermarchés de donner tous les soirs leurs invendus à une association de leur choix. À l'origine de ce buzz médiatique, un élu municipal. Cette proposition a déjà été appliquée à Courbevoie, dans ma ville, et dans la ville de Herstal en Belgique, avec succès. Entre terrain, plateau télé et lobbying politique, Arash de Rambarch mène ce combat depuis décembre dernier. Pour comprendre qui il est, il faut se rendre au Salon du Livre, la mecque des éditeurs. Ce trentenaire est un boulimique et multiplie les casquettes. Politique, activiste, futur avocat pénaliste, mais son vrai métier, c'est éditeur pour une prestigieuse maison d'édition. Celle qui publie Cabu, Wolinski, des djihadistes repentis et même Johnny Hallyday. Johnny Hallyday a considéré que c'était son meilleur livre. Mais son credo à lui, ce sont les livres engagés. Voilà, un livre dont je suis très fier. Des documents, des enquêtes, des livres qui ont fait bouger des lignes de la société française. Et l'objectif systématiquement, c'était de donner du rêve et du sens. Parti de peu, Arash n'oublie pas ses années galères, la faim et les boulots mal payés. Sylvana et Nicolas sont ses anciens collègues. Ils le connaissent depuis 10 ans. Et j'étais en train de parler de toi. Tu sais Nico, Qu'est-ce qu'il a raconté? Quand une porte se ferme, et ben, il va taper à la fenêtre et il fait passer le message. Arash est un homme qui pense comme la société pense, c'est-à-dire qui pense avec de l'émotion et qui réagit quart de tour et qui va savoir attirer sur des causes beaucoup de gens, y compris les médias. Son émotion, il la trouve dans son histoire personnelle. En 1979, il vit avec ses parents en Iran. Il n'est qu'un enfant quand la révolution islamique éclate. Sa famille doit fuir le pays. Son père choisit la France. Mon choix, c'est la France. C'est le pays le plus extraordinaire du monde. C'est un peuple généreux. Mes parents avaient le choix de venir dans 250 pays dans le monde. Ils sont venus en France. Je me sens même plus français que des gens du Front National, moi. Je me sens beaucoup plus français que Marine Le Pen. Parce que moi, j'ai choisi d'être français. Et moi, je le revendique. Et moi, j'ai choisi de ne pas être binational. Moi, je revendique d'être que français. Grâce à ses réseaux politiques et l'Internet, Arash a réussi l'impensable. En 4 mois, 175 000 personnes ont signé sa pétition. Il s'est même mis une quarantaine d'élus dans la poche, dont la sénatrice Nathalie Goulet. Tu es confiante? C'est elle qui défendra l'amendement sur le gâchis alimentaire. Pour elle, Arash ne ressemble pas aux autres hommes politiques. Ce que vous avez beaucoup, c'est des gens qui veulent être calife à la place du calife. C'est des gens de 25 ans dans les mouvements politiques qui veulent être élus et qui sont des apparatchiks, qui ne sont pas des hommes de terrain. Or, Arash, c'est un élu de terrain, puisque c'est lui qui a commencé à faire ça chez lui à Courbevoie et qui a décliné ça avec sa pétition. Les sénateurs débattent en ce moment même de la loi Macron. L'amendement sur le gâchis alimentaire devrait être discuté en fin de semaine.